Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, voici un petit colis. Alors il est d'Alsace. Donc voilà, petite carrosserie de Porsche 911. Prévu pour monter sur la Serpente 811. Et en plus, les stickers que j'ai commandés à donc Alsace Body RC font maintenant aussi des stickers sur mesure et personnalisés. Donc les petits logos de ma chaîne, qui n'ont pas encore appelé ça une chaîne. Essayer de pas faire de bêtises. Alors ça pour le moment, ça ne ressemble pas à grand chose à la forme, mais je vous montrerai plus tard pourquoi c'est faire, c'est aussi du sur-mesure. Donc voilà, Jean avait proposé quand j'ai commandé la carrosserie de faire une petite vidéo de présentation de comment moi je m'y prends pour découper et tuto montage. Donc comme souvent chez Alsace, ils mettent avec quelques petits stickers. Leur pense-clés imprimé 3D par Thomas. Voilà leur sticker habituel que j'adore, celui-ci. Le maintenant classique, gaffe à ton tulle. Le road sticker. Enfin, autre logo quoi. Forcément le logo de Mani, vu que c'est quand même par Mani qu'on les a connus. Et leur logo tricolore qui est assez terrible. Donc voilà, ça ira sur ma petite Serpente 811 GTL WB que je me suis acheté il n'y a pas longtemps, en préparation pour le Sam 68 de cet été. Voilà, il ira parfaitement dessus, ça top ça. Et mon chat, fais pas tes griffes. Oui, chut, je suis occupé. Tu viens de manger mon chéri. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à couper l'anthrax à pile poil. Alors nickel, les roues rentreront bien dans les ailes, que perso je déteste quand les roues dépassent. Donc on va commencer par détourer tout le bas qui est sûr qui sert à rien. Parce que perso, ouais non, je vais pas garder de lame. On va tester ces ciseaux que j'ai achetés il y a pas longtemps. Je sais pas du tout ce qu'ils ont donné pour ça. Alors ce qui fait bizarre, c'est qu'ils sont vachement en angle. L'idée c'est justement pour faire les arrondis. Parce que généralement je fais avec la cisaille à tôle comme ça. Mais je peux pas aller trop faire les arrondis. D'un côté ça passe, mais de l'autre avec le croisement des lames, ça va plus. On a fait le plus gros, on va essayer de faire ici. Tente avec eux quand même. Ah, ici ils vont bien. Parce que l'inconvénient de la cisaille, c'est que quand je fais la cisaille comme ça, il y a un moment où il faut que la main rentre dedans et du coup ça a tendance à vouloir faire rentrer dans la carreau du fait de la forme. Alors que là, vu que j'ai les poignets, je sais pas appeler ça les poignets sur un ciseau, mais qui sont à l'extérieur, ça me permet de faire de façon plus naturelle sur l'extérieur. Donc on verra après pour refaire plus bas jusqu'où je m'arrête. L'idée généralement c'est de laisser le maximum de jupe, de ne pas en faire trop à la fois. Et une fois sur la voiture, on voit s'il faut en enlever un peu plus ou pas.
Alors après, à l'arrière, il n'y a pas de pare-choc, il n'y a rien qui gêne. Et à l'avant, le pare-choc, il permet de sûrement reculer, donc c'est pas lui qui gênera. On va se prendre une cale. Alors ça, la première fois que j'y fais, en fait, ça va pas mal. Alors sur la noire, forcément, c'est perdu d'avance, je pense. Mais sur elle, ça me permet de voir où tombent mes roues. Voilà, pour se tracer l'arrondi avec une jante. Compas, c'est bien aussi, mais on n'est pas sous la main. Et de toute façon, généralement, à la fin, je finis pas arrondi pile poil parce que je suis pas. Enfin, les ailes de voiture sont rarement pile poil arrondies. Un premier tracé, on va faire un poil plus large que forcément que ce soit plus large que la roue. Donc là, on fait un petit test claque. Il n'est pas trop mal, mais je pense que je peux quand même l'agrandir. Ouais. Bon, un premier passage de roue. Ensuite, on va se faire tracer pareil ici. Petit côté toujours bon. Donc voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. On va refaire technique la lampe, ça va pas trop mal marcher. Donc je vais remettre un petit coup de cutter, enfin une cutter c'est couteau chinois chez Kmax de RC, j'utilise le même pour déballer. Coûte pas cher, ça coupe pas très longtemps, mais par contre quand ça coupe au départ, ça coupe vraiment bien. Pour couper les bidons pour les caravanes, j'ai tout fait avec ça. Vu qu'elle est assez fine, ça va pas trop mal pour les arrondis. Là, ça permet d'enlever un peu les dents qu'on a pu faire au ciseau. Ça sera un coup de poncette à la fin, je pense. Donc maintenant, on va faire un gabarit pour faire l'autre côté sans se prendre la tête. Donc là, on va pas faire le con, ça c'est le devant. Et qu'on n'ait pas un rond parfait. Le tout, c'est bien caler la carreau pour pas qu'elle bouge quand on fait les arrondis, parce que sinon le ciseau il embarque la carreau et c'est chiant. Bon, on est pas mal. On va sûrement rectifier un peu quand on aura posé la carreau à sa hauteur. Je pense que je les découvrirai un peu plus grandes quand même derrière aussi.
Mais bon, je préfère passer plusieurs fois. Parce qu'il y a certains carreaux, je sais plus à quel c'était, où j'étais trop pressé de vouloir faire la grande taille tout de suite. Et où les roues tombaient pas finalement pile poil comme je voulais. Alors même si le but d'une carreau incassable c'est de protéger la caisse maximum, j'aime bien quand même faire des trucs propres qui soient cohérents, quoi. Bon oui, quand je vois la carreau de soupe qui est ma première, qui a peut-être 4 ans, elle a beaucoup souffert et elle est encore là, elle veut pas dire intacte, mais elle fait encore largement bien le boulot. Elle est un peu rayée. Elle est toujours de ce monde. Et la Fiesta, je suis assez content du résultat que ça peut donner. Pareil, il a fait quelques accidents sur le goudron. Voilà, on va rectifier un petit peu derrière. Mais voilà, en gros, ce que ça donnerait avec la découpe de base. Bon, alors des fois, pour monter la carreau, ce qui est pénible, c'est de trouver les bons plots de carreau. Parce que quand on a comme là, c'est une carreau GT avec des pneus, avec des plots bien courts, parce elle va bien bas, et qu'on met une carreau plus haute, faut bidouiller un peu. C'est là où des fois c'est presque le plus chiant. Mais bon, avec un peu d'imagination, on débrouille toujours, et puis l'impression 3D, ça aide pas mal. Donc moi, j'avais imprimé pas mal de supports de carreaux différents, de plots de taille différentes. J'en ai une pleine boîte avec des styles différents. Ça, je crois que c'est le truc de Kraton que j'avais modifié. Ça a été spécifique pour monter à 205 sur la NXT. J'avais fait assez large pour fixer sur la tourelle, ça m'arrangeait. J'avais fait des tiges comme ça, toutes classiques, plus ou moins longues. C'est ce que j'ai utilisé. Du coup, là, j'ai mis deux très longues. Et on refera sur mesure après, quand l'autre aura la bonne longueur. Au moins, ça permettra de marquer facilement. Aux autres, il me manquait facile 5 cm pour toucher la carreau. Parce que la carreau Blitz d'origine, que j'ai dessus, le nez est vachement pointu. Et du coup, c'est quasiment un ras du pare-choc. On va faire la même technique que tout à l'heure. Alors j'avoue, c'est la première fois que je fais avec cette technique-là qu'elle lampe, mais ça a l'air d'aller pas trop mal avec ce carreau. La noire, je pense que c'est mort. Mais la bleue aussi, ça va être compliqué de ne pas passer à travers. Mais la jaune et la blanche, ça marche pas mal. Et vert, ben j'en ai pas, je laisse ça à baboune. Un petit coup d'alésoir. Ou alors la mèche étagée, ça va pas mal. D'habitude, je fais. Alors j'ai toujours la mèche étagée. Donc là, j'ai l'alésoir sous la main. Comme l'alésoir, c'est que ça paraît pas, mais ça descend très vite. En tout cas, quand c'est neuf. Même dans de la carreau incassable. Faut pas s'exciter, quoi. Faut pas regarder d'ailleurs quand on y fait, parce que sinon on se rend pas compte, mais on a fait 2 mm de trou. Donc voilà, pour couper les jupes, je me mets un bout de scotch droit pour faire mon repérage. C'est aussi simple que de tailler que d'écrire au crayon. Avec l'arrondi tracé à la règle, c'est mort. Je trouve que cette technique, ça va pas trop mal. On va faire le découpage des vitres. Clac, c'est bien mettre à plat. Donc en gros, c'est le dessin de mon pare-brise.
Bon, maintenant on transfère sur le vinyle qui m'intéresse. Bon, l'idéal, j'aurais pu le faire au plotter de découpe, mais scanner, fabriquer le fichier et tout pour faire une fois. Pour le moment, on va faire comme d'habitude. Ce serait pas trop mal. Vendu pour celui-ci. Bon, j'ai imprimé un aileron qui devrait pas trop mal aller niveau taille. Faut que j'imprime des supports autrement parce que le système de support était trop fin, je pense que ça aurait jamais tenu. Déjà que là, je suis pas forcément convaincu que ça tienne. Enfin, si, ça va tenir tant qu'on se retourne pas. C'est là que ça se gâte en général. Et en plus, ils sont un peu loin, normalement, il y a des petits kékates là. Ce qu'il avait l'air assez réaliste, mais pas forcément pratique pour ce que je veux faire. Donc je pense que je vais fixer avec deux pattes en souple. Histoire que ça casse pas la première gamelle. Les feux, on va pas les faire en sticker vu la forme. Ça va jamais tenir. Donc là, les bons vieux marqueurs, ça marche bien aussi. Bon ben voilà, montage terminé. Bon, il y a juste ce film qui s'étire vraiment pas assez, je pense que je vais le refaire avec un autre. Parce que le pare-brise ça va, mais le arrière il a pas voulu faire comme je voulais, donc on avisera. Donc le derrière je referai peut-être la déco un peu plus sympa, peut-être un peu plus de découpe surtout. Faire peut-être un bout de une espèce de diffuseur, on verra. Bon, j'ai fait une déco relativement simple. Petit clin d'œil, vu que c'est un châssis Serpente 811 avec une Caro 2911, ça m'a fait marrer. Ceux qui connaissent pas la 811 vont dire l'autre il est trop nul, il s'est planté de numéro. Voilà le devant au vinyle les pseudos d'entrée d'air. Et ici je l'ai fait au marqueur. Vu que c'est relativement bombé, ça va aussi bien au marqueur. Moi je suis sûr que ça prenne la forme. Les feux pareil, j'aurais pu les faire avec le vinyle, il va pas mal pour les feux lui, mais vu que c'est bombé, j'aurais jamais pu faire prendre la forme que je voulais. Donc au marqueur gris métal comme ça va pas trop mal. Donc voilà. Les passages de roue sont pas vilains, alors elle est méga raide. Je pense qu'il faudra trop ressort un peu plus mou. Mais voilà, j'aime bien, c'est que les roues rentrent dans les passages de roue. J'ai horreur des roues qui dépassent et qu'il faut garder la carreau vachement haute pour pas que ça frotte. Voilà, petite carreau Porsche Alsace Body découpée et montée. Alors j'ai imprimé en TPU des rétros. Là ils sont que collés pour laisser, mais je pense que je vais réimprimer peut-être en PETG et pouvoir visser dedans. Et je l'ai fait sur la Fiesta qui est je sais plus aussi là-haut. Sur la Fiesta je l'ai fait. Sur celle-ci je l'ai fait c'est du PLA que j'ai fait au tout début ça. Et ben ils ont pas branché, pourtant on voit très bien qu'ils ont râpé quelques fois.
Mais ça va pas jamais perdu. Et ils sont vissés par l'intérieur, ce qui va pas mal. Et celle-ci, ouais, comme je disais, voilà, j'avais tout fait au marqueur sur elle. Les vitres et tout, et ça commençait un peu à partir, mais en même temps, elle doit avoir 2 ou 3 ans. Hein, comme on voit, elle a pas mal roulé, elle a fait 2 fois le SAM 68. Donc ça a pas mal... elle y a pas mal souffert. Mais quasiment pas bougé, quoi. À part devant, là, c'est moi qui fais le con, j'avais mis des feux. J'avais un peu trop percé, et ça a fini par se déchirer. Là, c'est moi qui ai fait l'andouille. Mais voilà, donc les rétros, on sait que ça peut y tenir. J'ai fait pareil sur une Curl 205 T16 qui roule en TT, ça n'a jamais bougé. Après, ceux-ci, je pense qu'il n'y a pas de matière à l'intérieur pour faire imprimer un autre modèle parce que ceux-ci, ils sont trop fins ici, la vis ne prendra pas. C'est pour ça que je les ai collés, mais je sais là qu'à la colle, ça va pas tenir. Petite vidéo finale. De la Porsche 911 811. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'essayer. Donc voilà, je pense que je dessinerai aussi peut-être les arêtes du capot. Comme j'ai fait là pour les portières. Ça donne un peu plus de gueule. Faut juste que ça donne un peu plus chaud à trouver les lignes et faire droit sur la longueur sans trembloter. Donc il me reste encore à voir si je mets l'aileron. Si ça aurait quand même un peu plus de gueule avec. Allez, étape suivante, on se met l'aileron.